الله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Combien sont nombreux les éléphants pendant Ramadan? Vous allez être étonné du titre, mais vous allez comprendre après avoir écouté cette histoire. On raconte que l'imam Malik était dans la mosquée en train de lire les hadiths qui rapportent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait auprès de lui Yahya ibn Yahya al-Laythi, celui qui a rapporté de lui Al-Muwatta, et les étudiants étaient autour de l'imam Malik. Quelqu'un alors a crié « Un énorme éléphant est arrivé à Médine !» Les gens de Médine n'avaient jamais vu d'éléphant car il n'y en avait pas là-bas. Les étudiants sont alors tous partis pour voir l'éléphant et ont laissé Malik, à l'exception de Yahya ibn Yahya al-Laythi. Malik lui a dit « Pourquoi restes-tu? As-tu déjà vu un éléphant auparavant ?» Il répondit « Je n'ai voyagé que pour voir Malik, non pas pour voir un éléphant. Je n'ai voyagé que pour voir Malik, non pas pour voir un éléphant. » Si on médite sur cette histoire, mes frères et sœurs, on trouvera qu'une seule personne présente dans l'assise de Malik avait compris le but pour lequel elle était venue. Il ne s'est pas déconcentré de son but, et il n'a pas cherché à perdre ses efforts inutilement, bien que les autres soient sortis pour regarder l'éléphant. Regardez la grande différence, mes frères et sœurs, entre Yahya ibn Yahya al-Laythi et tout le reste des étudiants. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a récompensé Yahya ibn Yahya al-Laythi, faisant que la version qui est aujourd'hui rapportée d'est en ouest du Muwatta est celle rapportée par Yahya ibn Yahya al-Laythi. Donc celui qui fixe son but et qui place sa confiance en Allah arrivera à atteindre son but par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre époque, l'histoire de l'éléphant s'est répétée mais d'une autre façon et sous une autre forme. Surtout pendant Ramadan, où les gens se divisent en deux parties. Une première qui connaît son but pendant Ramadan et qui connaît la récompense qui vient de Ramadan. Et une autre partie insouciante qui court derrière les éléphants de nos jours. Les éléphants de nos jours, oui, tels que les chaînes de télé, les séries et jeux vidéo, les réseaux sociaux. Cela représente les éléphants de nos jours. Donc préserve-toi. Préserve-toi des éléphants et de leur beauté, car elles vont t'empêcher de profiter des meilleurs moments dans l'année. Fixe-toi un but pendant Ramadan et demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Place ta confiance en lui et ne sois pas feignant. Ne te déconcentre pas, car le perdant est celui qui perdra la récompense de ce mois béni. Ô Allah, écris-nous parmi les gagnants pendant ce mois béni. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.